bienvenue sur Shine Web TV. Aujourd'hui, nous accueillons Christian Gadomski, qui est photographe de la région liégeoise. Nous sommes super heureux de pouvoir l'accueillir ici sur l'émission et nous allons demander une petite présentation générale de Christian. Bonjour, Bonjour. voilà. Je suis photographe de la région liégeoise. Oui. Je fais un peu de tout, mais je suis spécialisé dans le charme. Dans le charme. Dans le charme. C'est-à-dire Les petites madames de Playboy. les petites madames de Playboy. Voilà, c'est plutôt le genre. Mais ça reste toujours très soft. On voit assez peu, il y a beaucoup de cachets. Oui. Et j'essaye de ne pas tomber dans le vulgaire. Ah, ça c'est très bien, je pense, au niveau des photos. Et tu peux un peu nous expliquer ton parcours? Moi, j'ai fait Saint-Bar en maths sciences, donc ça m'a vraiment pas préparé à ça. Puis j'ai fait Saint-Luc. Oui. Puis je travaille dans différentes choses. J'ai même été manager chez McDonald's. Waouh, ok. Ah oui, ça me change. Hein. Ah, c'est impressionnant. Oui, j'avais Ouais. vu que tu aimais le côté dessin, la section dessin, Oui. illustration. Oui, c'est ça. Qui t'intéressait. Ouais. J'avais voulu faire l'illustration, mais n'ayant pas été préparé en humanité, Mhm. on m'avait dirigé vers la publicité. Donc, j'ai travaillé en agence publicité. Puis, Ouais. j'ai totalement changé. Je suis rentré à la police, mais comme dessinateur. Ah oui, Oui, ça changeait aussi. ça change énormément, Ça oui. changeait énormément. Et finalement, à 40 ans, j'ai eu des petits soucis de santé et j'ai quitté. En tout cas, enfin, on m'a obligé à quitter. Tu as été Euh, vraiment contraint d'arrêter. ouais, Hein. j'ai été retraité. Ah oui, Et ça oui, fait jeune quand même. Ça fait jeune à 40 ans et je voulais pas rester chez moi, donc il m'a d'abord fallu m'habituer aux soucis de santé. Et en 2015, donc j'ai Mhm. commencé la photo. Et pourquoi est-ce que tu as commencé Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer directement par du nu? En fait, j'avais fait quelques photos de voyage à New York, etc., qui ont Mhm. bien plu. Mhm. Et j'étais en contact avec un photographe américain Oui. avec lequel j'ai discuté. Et la modèle est venue dans notre conversation parce que c'était en libre, donc on pouvait lire sur Facebook. Mhm. J'ai sympathisé avec elle. En boutade, je lui ai demandé quand viens-tu en Europe et elle m'a dit dans 2 mois. Et je n'avais donc jamais fait de portrait, de nu, rien du tout. Jamais personne. En fait, j'aimais pas photographier les personnes. Ah, Ouais. oui, donc c'était Oui. une première pour toi. C'était une première. Donc j'ai transformé mon garage en studio assez rapidement. Mhm. Et elle a débarqué avec une amie modèle et elles sont restées chez moi 5 jours. Ça nous a permis de faire connaissance. Je les ai un peu conduites un peu partout en Belgique pour faire leur shooting. Et on a fait le premier shooting. Donc moi, avec elle et donc avec sa copine, deux stars, on va dire, 2 grands modèles. Et c'est vraiment un hasard. Mais leur nom m'a permis après d'avoir les modèles que je souhaitais. Oui. Mais est-ce que, pour te couper, est-ce que tu avais déjà de l'expérience dans la photographie? Non. Du tout. Donc tu as commencé comme ça sur le tard. Oui. Waouh, Disons que c'est extraordinaire quand même. mais j'avais une petite préparation en ayant travaillé dans le graphisme, donc Voilà, l'esthétique, quand même. les retouches d'image, etc. C'est ça. Mais c'était quand même un boulot spécifique. Je n'avais aucune connaissance de la technique. Oui. Je suis parti en stage avec un grand photographe en France qui s'appelle Mhm. Clark Drake, qui est lui spécialisé dans la publicité pour de grandes marques. Ok. Et j'ai suivi 3 jours de stage intensif avec lui, la gestion de modèles et lumière. Ah, super. Et c'était merveilleux, j'ai rencontré de très grands modèles là-bas. Et puis je suis rentré et je me suis lancé. Ok. Alors évidemment, quand on va voir mon site internet, on voit une évolution. Oui, c'est ça. Il y a des choses que je devrais peut-être enlever maintenant. Mais bon, c'est mon parcours. Et voilà, maintenant j'ai un peu trouvé ma marque. Et comment as-tu fait, bête question, mais pour une novice, comment as-tu fait pour choisir ton appareil photo, ton objectif? Alors j'ai commencé chez Nikon, Ok. que je trouvais être la plus grande marque, pardon, les canonistes. Mhm. Mais j'étais déçu par leur parcours. Maintenant, je suis passé dans un hybride chez Sony. Ok. Qui donne de très belles couleurs, même si je fais beaucoup de noir et blanc. Et un hybride. J'ai vraiment. Il y a le poids de l'appareil. Ok. Les objectifs peuvent peser plus d'1 kilo, etc. Je me souviens d'avoir fait un reportage pour les Gilles de Binge. Ah oui. Et mon appareil Nikon complet pesait 2,4 kg. Ah oui, c'est énorme. Alors C'est commencer à énorme. 3 heures du matin et Avec finir un à appareil 5 aussi heures de lourd. l'après-midi, Oui, on ça est, devient compliqué, voilà. oui, au niveau des épaules, etc. Eh bien, dis donc. Et alors ici, qu'espères-tu
à l'avenir avec tes shootings, etc. Quel est ton but réel? Est-ce que c'est simplement continuer ici de faire juste de la photographie nue ou est-ce que tu veux te développer dans d'autres types de photos? Alors, je suis ouvert à tous les types. Ok, Si j'ai une demande dans autre chose, comme j'avais eu une demande de l'Opéra Royal, l'ORL, oui. oui, l'Opéra Royal de Euh, Wallonie, oui. Oui. Et là, je l'ai fait, mais c'est vrai que pour l'instant, toutes les demandes que j'ai viennent de modèles. Ah Donc, oui. je suis un peu cantonné là-dedans. Maintenant, c'est un peu difficile d'être bon dans tout. Dans tout, bah oui. Oui. Alors, question un peu grande question, j'ai envie de dire. Ici, quand tu fais des photos, parce qu'on dit que les photographes qui font du nu, voilà, on a les stéréotypes, on dit voilà, c'est parce qu'ils sont pervers, c'est parce qu'ils veulent voir les femmes nues, ou c'est parce qu'ils veulent se mettre en relation avec elles. Est-ce que c'est vrai ces stéréotypes En tout cas, c'est pas mon cas. C'est Ok. pas mon cas. Je ne choisis pas spécialement la modèle pour son corps, bien que, évidemment, comme ce sont des modèles internationaux qui sont dans Vogue, dans Cosmo, dans toutes des grandes revues ou qui posent pour Obad ou des choses comme ça, elles ont un corps quasiment parfait. Oui, Moi, voilà, la première chose qui m'intéresse, c'est le visage, ce sont les expressions. l'expression du C'est vraiment visage. ça qui me fait choisir. Je vais prendre le cas de Denisa Strakova, qui est un très grand modèle international. Je l'ai shooté en novembre et Ok. elle me disait, moi, on m'a refusé en agence parce que j'ai un visage trop dur. Ah oui, voilà. Et Donc, c- excuse-moi encore oui, de se couper. Donc ici, ce qui est important, il ne faut pas oublier, c'est que au-delà du fait que la personne soit nue, les expressions du visage sont très importantes oui, parce que ça peut même jouer sur le fait que voilà, qu'il y ait le côté vulgaire ou non. voilà, Voilà, tout à fait. c'est le plus important Tout à en fait. fait, parce qu'on pense que la photographie de nu, c'est uniquement le corps, mais non. Si on a l'expression du visage qui montre de la vulgarité, ça donne un autre aspect à la photo. Oui, C'est ça. le corps est un peu un accessoire du visage. Voilà, c'est ça. Et si on regarde mon travail, on voit, Je j'ai vois très souvent très que peu. c'est quand même assez flouté, j'ai envie de dire. Oui, Voilà, c'est un peu caché. c'est caché, Voilà. donc je ne passe pas dans le vulgaire, je cache assez bien. Même après, en post-production, bien que je retouche très peu mes photos, genre une cicatrice, je n'enlève pas. Mhm. Un bouton aussi, évidemment. Oui, Mais voilà. tout ce qui fait partie de la personne, je pense à une grande modèle qui a des vergetures. Ça Ça fait lui, partie de la beauté de voilà, la voilà. femme. Ça lui plaisait pas trop que je les efface pas, mais c'est comme C'est ça. important de voir vraiment Voilà. le corps et on va dire les points négatifs, entre Oui, guillemets, tout à fait. les défauts du corps qui font que c'est la beauté de la personne et la particularité de la Exactement. femme. De cette personne-là. Voilà, De parce cette que sinon femme-là. ça ne la Oui. rend plus unique. Si on gomme tout, ça en Des, devient, des ça en corps. devient une machine. Oui, alors il y en a qui utilisent des programmes qui effacent toutes les rides, vous avez une peau lisse, une peau qui est toute plastique, Mhm. avec des corps parfaits. Il y a un programme qui s'appelle Portraiture, qui vous fait une silhouette mais de Barbie. Vous ne faites jamais ça, non? Moi, ça, je ne fais jamais. Non, voilà. Je ne fais jamais. Non, c'est moi, Vous gardez la modèle quand beauté, oui, vraiment oui, la beauté avec ses défauts. oui. Mais c'est super parce que les défauts deviennent parfois une qualité, hein. Par exemple, des grains de beauté ou, comme vous dites, des Voilà. vergetures Mais ou même peut-être des rondeurs. Est-ce que vous faites des femmes plus rondes? alors, c'est très difficile à trouver. Il y a très peu de modèles. Alors, où on tombe dans ce qu'on appelle les queen size, Voilà. qui sont très volumineuses, on va dire, très rondes. Il y en a très peu. J'en connais une ou deux en Belgique. Bon, on va C'est lancer un tout. petit appel hein, pour les femmes qui sont un petit peu rondes et qui Ah oui. souhaitent faire Ouais. ben voilà, des photos nues, Ouais. artistiques, hein, on précise, Artistiques. non vulgaires, parce qu'elles sont très belles les photos. D'ailleurs, vous verrez une photo lors du montage par Didier, notre caméraman. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement Christian Gadomski ici, hein, sur Facebook, À bientôt. Instagram. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil pour les modèles qui veulent se lancer dans le nu? Voilà, si elles ont des appréhensions par rapport au nu, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour vraiment se sentir à l'aise? Qu'est-ce que tu fais pour mettre les femmes à l'aise lors d'un Alors, shooting? moi, je me souviens d'un shooting avec une styliste Mhm. qui souhaitait pour une fois qu'on ne photographie pas ses créations, mais son corps. Voilà. J'ai fait 2 séances parce qu'elle n'osait pas se déshabiller. Et finalement, je l'ai brutalisé un peu, je l'ai brusqué, je lui ai dit, écoute, vulgairement, je suis désolé, mais des filles à poil, j'en vois plein.
Alors maintenant, tu te déshabilles. Voilà. Et elle l'a fait. Mais c'était vraiment... Elle gardait un peu de lingerie, elle n'osait pas passer le pas, quoi. Je comprends. Oui. Maintenant, les internationales, elles se déshabillent comme... etc. Facilement, bah oui, Voilà. je comprends tout à Mais fait. je mets aussi... je viens de faire un shooting de 2 jours avec Sloane à Bruxelles. Et donc, j'avais loué un appart. Donc, moi, je fais ça, je loue 24 heures. Donc, ce qui nous permet de faire toutes les lumières de l'appartement. Mhm. Elle est arrivée à 16 heures, un petit peu avant. On s'est installé. On a commencé le shooting à 19 heures. Ah oui, donc il a Avant- fallu vraiment travailler Non, le... avant, on a voulu un faire et on a discuté de tout. Ouh là Mais là, de oui. tout. Oui, donc De vraiment, vraiment pour la mettre à l'aise, Et pour oui, et qu'elle puis n'ait pas alors... d'a priori, oui. Oui, c'est ça. On avait déjà travaillé ensemble, mais c'est aussi le fait qu'il y a une relation qui se crée entre les Voilà, modèles. c'est important. Entre modèle et photographe, il faut créer cette Ouais, relation-là. voilà. J'ai eu le cas de personnes, enfin de modèles qui sont arrivés, qui sont déshabillés. On a fait un shooting de 2-3 heures. Ils sont Ok. habillés, elles sont partis. Voilà, J'ai c'était pas fait, quoi. publié, quoi. Ok, Non, super. ce que je veux dire, j'ai pas publié Ah, parce que le résultat ne donnait pas ce ne que je voulais. donnez pas. Ouais. Mais oui, parce que tant qu'elles ne sont pas à l'aise, ça se reflète sur la photo. Et puis moi, j'avais pas un feeling avec ces personnes-là. Je comprends. Bah oui, ça arrive. Alors, j'ai une toute dernière question. C'est toi qui vas poser la question aux internautes. Donc, tu vas créer une question en rapport avec la photographie à ton type de photo, voilà, pour avoir une réponse, voilà, une interaction avec les internautes. Quelle question aimerais-tu poser aux internautes par rapport à ce que toi tu fais? Alors, j'ai une grosse question qui entre copains photographes et modèles, on en discute. Est-ce que vous préférez le noir et blanc ou la couleur? Ah, c'est important. Donc, Ouais, est-ce c'est que vous important. préférez le noir et blanc ou la couleur? Et alors expliquez pourquoi. Parce que moi, je sais pourquoi je préfère le noir et blanc. Ok. J'ai déjà fait le test de proposer la même photo, soit à des personnes qui ne s'y connaissent pas ou des personnes qui sont professionnels là-dedans. Mhm. Et ils m'ont sorti leurs avis. Donc j'attends vos avis à vous. Super. Ben, en tout cas, un grand merci à Christian Gadomski d'avoir été présent sur notre émission Shine Web TV. Et nous nous retrouvons pour la prochaine émission avec un mannequin international qui est purement liégeois. Ici, vous pouvez nous retrouver sur nos différentes pages Instagram, Facebook et YouTube, Shine Web TV. À très vite. Un tout grand merci à nos partenaires Le Point Culture, à Didier, notre caméra internationale. À très vite. Au revoir. Au revoir.